par nom, et pas par visage. Donc vous allez vous présenter à tout le peuple, tant au niveau de la diaspora qu'au niveau d'Abidjan, pour que les gens puissent vous connaître. Merci beaucoup. Je suis Béché Atsé Augustin, révérend pasteur, donc nouvellement affecté dans le district de Grand Laou, précisément au secteur de la zone d'Ibou et logé dans le village de Danilo. Donc nous sommes là depuis le 17 octobre dernier, donc pratiquement nous sommes à 2 semaines que nous sommes là. Voilà, bon, tout va bien. Merci. Comme vous l'avez tantôt dit, ça fait 2 semaines que vous êtes là, mais déjà lors de votre arrivée, quelles sont les premières impressions après, on va dire, 2 dimanches à laquelle vous avez pris part dans ce village? Quelles sont vos premières impressions? Merci beaucoup. Ce que nous pouvons dire, c'est que ça a été un moment chaleureux. Un moment chaleureux parce que avant même que je déménage pour venir, je suis passé 2 fois. Donc déjà j'avais une idée où tu m'avais. Et puis bon, ça a été une joie parce que quand je venais déjà, les frères d'ici, j'allais dire tout le secteur était au bord. Il y a d'autres qui étaient déjà à Ebono. Ils m'attendaient. En tout cas, tu as été chaleureux. C'est depuis peut-être sur la terre, c'est maintenant que je vois que il y a des villages ici. Pour rejoindre ce village, il faut passer par l'eau. En tout cas, ça a été un bon voyage. Et chaque fois que je traverse l'eau, ça me donne en tout cas de la joie au cœur. Voilà. En tout cas, un peuple chaleureux ici. Merci beaucoup. Alors merci en tout cas pour cette expérience-là. Sans doute, ça fait la première fois que vous vivez une telle expérience. C'est ça. Nous osons croire que cela se passera bien. Merci. Alors aujourd'hui, nous savons que vous avez commencé un travail et vous êtes rentré de plein pied déjà, parce qu'il faut dire qu'avant votre arrivée, déjà le renouvellement au niveau de l'église Métro avait déjà commencé. C'est ça. Aujourd'hui, comment vous vivez cette chose-là, vous qui êtes, comment on appelle ça, la pasteur du secteur de Dibou? Qu'avez-vous entrepris déjà comme démarche afin de rentrer dans cette dynamique-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut dire que comme l'église l'a annoncé avec le nouveau bishop Moudé Séraphin, déjà avant que j'arrive déjà dans le district de Saint-Pédé où j'étais, ça avait déjà été annoncé et les travaux avaient déjà commencé là-bas. J'avais déjà commencé là-bas avant que j'arrive ici. Donc quand je suis arrivé, puis bon, c'est vrai que c'est un nouveau district, je ne connais pas les gens, mais le très révérend Jean-Marc Katangba, il m'a coopté pour qu'il fasse partie du comité de nomination au niveau du district. Voilà, c'est comme ça on a travaillé. Je crois que au prochain synode, on va faire la conclusion de tous ces travaux. Mais au niveau du secteur, avec le patient principal, donc le bas, il m'a donné l'occasion d'aller renouveler les églises de mon secteur. Et Dieu merci, nous avons commencé ici à l'Équidon le 19 octobre dernier et ça a été vraiment chaleureux. Parce que les frères, le comité de nomination de chaque église locale avaient déjà fait le choix. Et lorsque nous sommes arrivés, ils m'ont proposé, puis bon, on a soumis ça à l'approbation de l'église. On attend que le surintendant ou le pasteur principal du circuit vienne pour installer de nouveaux bureaux. En tout cas, ça a été, je ne connais pas des gens, mais quand même, j'ai trouvé ça m'a fait du bien. Dieu merci, on est aussi ravis que tout commence bien. On espère que par la grâce de Dieu, le développement, le réveil vraiment démarrera au travers de votre présence dans ce village-là. Alors aujourd'hui, nous savons qu'au niveau d'Aliké, nous avons l'église locale qui est ici. Nous avons une autre part, la diaspora, qui est de l'autre côté. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes quant au soutien attendu par cette diaspora-là pour réellement effectuer votre tâche? Merci beaucoup, frère. Lorsque je suis arrivé et qu'on m'a dit qu'il y a une diaspora, en tout cas, c'est un soulagement pour moi. Voilà, c'est un soulagement pour moi parce que même chez moi, il y a une diaspora. Et je sais ce que la diaspora apporte à l'église du village. Ce que j'attends de la diaspora, la première des choses, c'est
en tout cas une franche collaboration. Voilà, une franche collaboration pour qu'ensemble nous puissions construire l'église ensemble, pour que le réveil, parce que pour qu'un disciple soit fort, il faut que l'église locale soit forte. Et si l'église locale est forte, vous allez voir que le disciple devient un disciple fort. Donc une collaboration, et travailler de pied en pied ensemble, partager les mêmes visions, parce que bon, en venant ici, j'ai regardé les choses et puis bon, il y a ma petite vision. Et peut-être que dans les jours qui viennent, lorsqu'on va se rencontrer, par la grâce de Dieu, je vais partager ma vision avec celle de la diaspora. Et ensemble, on va trouver le juste, ce qui va nous aider ensemble pour qu'on puisse relever les choses qui sont ici au village. Donc vraiment, pour moi, c'est une opportunité d'avoir à côté de moi non seulement des frères d'ici, mais une diaspora qui est à Abidjan, et c'est un appui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors aujourd'hui, on a assisté, on va dire peut-être jour pour le jour, à votre, je dirais, première prédication depuis que vous êtes arrivé au niveau de l'église. Au travers de ce message que vous avez véhiculé aujourd'hui, quel résumé vous pouvez donner à tout le peuple méthodiste d'Alikedon en ce qui a concerné le texte d'aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup. C'est juste parce que depuis que je suis arrivé, c'est aujourd'hui que j'ai pris la parole en tant que prédicateur pour donner, comment on appelle ça, un message. Parce que j'ai pris le temps pour regarder, et partout où je suis passé, j'ai demandé à mon catéchiste de faire des exhortations. Mais comme aujourd'hui, après les différentes concertations, parce que j'ai entamé une concertation au niveau de l'église locale, toutes les structures, et on a terminé depuis hier samedi 8 novembre. Et aujourd'hui, on avait programmé, après cette rencontre, un conseil de première prise de contact pour qu'on puisse se connaître, mettre les noms sur les visages. C'est ce que nous avons fait. Donc, j'ai jugé bon de prendre la parole pour essayer de saluer mes parents et dire que je suis là. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est que le thème, c'est « Je suis la lumière du monde ». Voilà, c'est Jésus qui l'a dit. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes, j'allais dire, qui assurons ou qui relevons la continuité de l'œuvre qu'il a achevée. Donc aujourd'hui, le message qui est donné, c'est nous, chacun de nous, qui constitue aujourd'hui la lumière de ce monde-là. Et cette lumière, c'est nous qui sommes la lumière. Et la lumière, la lampe que nous avons, que Dieu nous a donnée depuis la création, parce que depuis la création, il a dit, j'ai créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc cette image-là, c'est le cœur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Donc pour que tu puisses marcher dans cette lumière qui est la révélation, il faut que tu puisses avoir un cœur vraiment qui puisse recevoir la parole de Dieu, pour que ta vie soit une vie de lumière, une vie d'éclairage, que de bonnes choses puissent venir à ta maison. Parce que si Dieu habite en nous à travers son esprit, c'est dans notre cœur qu'il habite. C'est notre cœur qui est l'image du Saint-Esprit. Voilà. Donc, en tout cas, par la grâce de Dieu, des frères m'ont approché après le clip, dit « Ah, vraiment, ce sont des messages qu'ils n'avaient jamais entendu de parler de ça. Ils ne savaient pas que son cœur était une lampe. » Bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je crois que le message est passé. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va tirer chacun de nous sur ces choses-là pour que le réveil, parce que le réveil c'est notre héritage. Les églises se sont nées après le méthodisme, ce sont des églises de John Wesley. John Wesley a été toujours un homme de réveil. Un homme de réveil. Donc le réveil c'est nous, et c'est nous qui devons faire le réveil. Et la Côte d'Ivoire nous attend. Donc voilà un peu le message. Merci. Ce que je voulais dire. Merci. Non, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes au thème. Ce que nous pouvons ajouter, c'est qu'aujourd'hui, cette plateforme Alikedon TV Production, qui est, on va dire, la plateforme de l'église locale, est là pour relater tous les faits, toutes les cérémonies liées à la personne de Christ. Donc c'est nous aussi notre façon de pouvoir contribuer. Nous voulons aussi profiter de l'occasion pour exhorter tous nos frères et sœurs qui regardent nos publications à vraiment appliquer et puis à partager. Parce que c'est ensemble que nous allons faire connaître Christ
non seulement au niveau local, mais au niveau du monde. Donc aussi, vous dites qu'on est disponible aussi. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont au niveau de la diaspora, d'autres maires en Europe aussi, qui y travaillent, qu'on ne voit pas présentement physiquement, mais c'est toute une équipe qui est derrière. Donc sachez que aussi on est disponible pour vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Ensemble, réellement, on pourra atteindre des objectifs auxquels nous. Merci à vous. Merci. Et puis bon dimanche. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.